Voilà. Alors, avant que tu nous expliques un peu ton parcours, Oriana, qui fait que tu t'es choisie, euh, j'aimerais que tu te présentes, en fait, si tu devais te définir aujourd'hui en tant en tant que personne. Comment tu te définirais, en fait? Tu aurais envie de nous dire quoi? En tant que personne, je suis moi, je suis pleinement moi. Je suis comment dire, j'ai intégré tous les puzzles de ma vie, je les mets à la bonne place, et maintenant vraiment j'ai l'image complète de ce puzzle de moi-même. Donc, comme si je me suis complétée. C'est après, il y a toujours des petites pièces qu'on peut rajouter parce que on est quand même toujours en cheminement. Mais j'ai quand même une vision globale, complète, qui me plaît. Et ben voilà. Donc, je me sens moi-même pleinement. Ok. Donc, toi, tu te définirais comme un puzzle, que des pièces se sont rassemblées et qu'en cours de ton cheminement, encore jusqu'à la fin de tes jours, tu vas rajouter encore des pièces à ce puzzle-là pour te compléter. Oui, Ce serait ça? oui, Yeah. Bah, c'est une belle image. Moi, j'associe ça au Tetris pour moi. C'est comme si ça s'embloque en fait à chaque fois. Et l'idée du puzzle, bah, ça me parle complètement en fait. oui. Eh, Il y a plein de fleurs aussi dans le dans dans le le fond. puzzle. Wow. Donc, vu que ce soir, on est sur la thématique se choisir, c'est possible pour élever sa vie à un autre niveau. Donc, à travers ce concept-là, en fait, on va découvrir, comme je te disais tout à l'heure, ta vie, comment elle a été quand tu as démarré, comment ça a été quand tu as démarré, cette envie aussi de te choisir et pour élever ta vie à un autre niveau, pour vraiment vibrer la vie que tu voulais, pour rassembler les parties de toi dans ce puzzle, autant que dans ta vie privée que dans ta vie professionnelle. Donc, je vous invite à interagir avec nous, à nous poser des questions, peut-être aussi à répondre aux questions que je pose à Oriana, aussi dire comment ça résonne en vous, ce que Oriana vous raconte par rapport à son histoire, et aussi peut-être aussi de nous dire dans quelle énergie vous êtes actuellement ce soir et dans quelle énergie vous voulez être les prochains jours. Parce que vous savez, pour ceux qui me suivent, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, parce que pour moi, l'énergie, ça fait toute une différence. Et pour moi, c'est super important se choisir pour élever sa vie à un autre niveau, c'est vibrer l'énergie que cette personne qu'on veut devenir ou être, comment elle est. Et vraiment, j'ai envie de savoir quel est votre taux d'énergie avec ce soir pour vous. Et Oriana, quel est ton taux d'énergie? Comment tu es? Puissance 5555. Yeah! Tu fais pas référence à la quintessence, par Pas des références particulières, hein, mais oui, ça fait tellement partie de ma vie, la quintessence, que je peux pas la séparer de tout ce que je vis, en fait. exemple. Je réfléchissais à ça l'autre jour, je me disais, il y a des choses, le travail aussi, qui rejoignent la vie personnelle et tout, en ensemble, elle fait partie de moi. Donc, ouais, même quintessence, Ouais. c'est Tu ma vie vois, maintenant. hier, je sais pas si tu as vu, mais si tu connais, si vous connaissez tous le film Lucie, qui est passé hier soir à la télé d'ailleurs, et j'adore énormément ce film. C'est une femme qui se fait avoir un peu et qu'on lui met de la PH4 dans son ventre pour transporter cette drogue-là. Et cette drogue-là, en fait, c'est une substance quand les bébés ils se développent dans le ventre de leur maman et ça permet de former les os et tout ça, en fait, de vraiment développer le bébé. Et en fait, toutes ces drogues s'éclatent à l'intérieur d'elle et du coup, vu que nous, en tant qu'humains, on utilise notre cerveau à 10% en moyenne, bah elle le débloque jusqu'à 100% et elle parle justement de la quintessence, que c'est tout un univers quantique par rapport à tous les éléments, que ce soit l'eau, l'air, le feu, le métal. Enfin, c'est un super film par rapport à la quintessence. Je rebondis là-dessus parce que je trouve ça juste waouh. Wow. Coucou Salomé. Hello. Donc voilà, je faisais ce petit parallèle par rapport à ça. Donc ce soir, donc, on va voir avec Oriana quelles ont été aussi tes premières interrogations que tu as eues, les démarches que tu as faites aussi. Euh,
et comment elles ont aussi impacté ta vie. Comment ça a été, quels ont été aussi tes premiers pas que tu as fait dans la démarche du développement personnel, ce travail que tu as fait sur toi pour être cette personne que tu es aujourd'hui, cette merveilleuse personne, cette belle anémone que je vous Florie. ouais. Comme tu disais tout à l'heure, c'est vraiment un chemin d'évolution et ce chemin d'évolution, il est sans cesse en fait jusqu'à la fin de nos jours. En fait, on est là. Pour moi, on est des êtres illimités, des êtres d'évolution. Donc, bah voilà, j'ai envie de partager ton expérience parce que j'adore ton histoire, j'adore qui tu es et j'ai envie que tu puisses le rayonner à plus grand nombre. Oui, merci. Oui, quand tu as dit les premiers pas, ça m'a fait tout de suite penser à quelque chose dont je discutais l'autre jour avec ma cliente et puis que je réfléchissais vraiment ces jours-là. Les premiers pas qu'on met au monde, c'est quand en fait on se lève, on est bébé, on se lève et on commence vraiment à marcher avec nos pieds, notre force, notre élan. Et donc, ça m'a fait revenir vraiment mon premier pas. Et c'est le premier pas de tout le monde qu'on se souvient pas de vraiment oser et commencer à prendre sa place dans le monde. La première fois, on peut pas s'en souvenir parce on était bébé. Et donc, c'est la première fois inconscient, on peut dire, je pourrais dire. Après, les fois conscientes, quand on commence vraiment à s'accorder de l'attention sur nous-mêmes et cheminer pour se retrouver avec nous-mêmes, je peux dire qu'il y a eu différentes étapes en fait, différentes étapes dans ma vie. Sûrement un petit appel, ça a été un moment quand j'étais aux écoles primaires où en fait il y avait un petit spectacle pour la fête, pour le respect de la nature, comme ça en centre-ville, dans mon petit village en Sicile. Et là en fait la maîtresse avait organisé pour nous, pour ma classe, de faire un petit spectacle de danse. Et là, voilà, je me suis retrouvée vraiment au centre de mes copains, du cercle. Il y avait le cercle, la maîtresse qui avait remarqué que j'adorais danser, que j'étais faite peut-être pour ça. Bon, à l'époque, moi, je m'amusais, et c'est tout, hein, c'était que ça. Bah, il m'avait mis au centre du cercle. Et donc, j'ai commencé à danser. Et ça, c'est un souvenir qui me revient, qui me revient. Et donc, ça peut être un petit puzzle. C'est comme si je vois ce souvenir-là comme un petit, la première pièce peut-être. Ouais, la première pièce de ton puzzle par rapport à la danse. Puzzle, ouais. Donc là, et après, j'ai perdu pendant ma vie, l'adolescence, l'état adulte, j'ai perdu cette confiance, cette lâcher prise, cette plaisir aussi de prendre sur quelque chose que j'aimais faire. Le fait de ne pas avoir peur du jugement, de ne pas avoir honte. J'étais tellement bien. C'est un souvenir qui revient et c'était magnifique là comme il était, ce moment. Mais après, j'ai perdu ça. Donc, c'est comme si après, je suis arrivée à une autre étape de ma vie où j'ai dû reprendre la question et dire, mais là, en fait, c'est quand que je vais choisir vraiment ma vie et pour moi. Si je me laisse porter trop des événements et pas me réancrer, on peut dire, oui, me réancrer à ceux qui m'appartiennent vraiment, ceux qui c'était mes rêves, ceux qui me faisaient vibrer, en fait, en quelque manière. Même quand j'étais petite, je ne le savais pas, mais c'est un souvenir qui revient. Et puis donc, la deuxième grande fois où je me suis dit oui, je choisis pour moi, pour ma vie, ça a été quand j'ai rencontré la danse-thérapie. Parce que là, en même temps, ils sont sortis tous mes blocages. Là, comme ça, ouais, je vois tout ce qui bloque. Ils sont tous sortis. Et donc là, je devais faire un choix vraiment. Là, je me suis dit, bah, soit je reste dans ma zone de confort. Ben, on vit la vie comme il vient et puis c'est bon. Ou alors, je me dis, OK, je commence ce parcours-là. Oui, c'est accompagnement parce que c'était un accompagnement de groupe. J'étais en formation en danse-thérapie, mais ça demandait quand même de m'impliquer
en fait, de m'engager à changer, à faire quelque chose pour moi, là où je voyais, en fait, que j'avais les blocages. Mhm. Et là, j'ai dit oui. J'ai dit, bon, ça fait peut-être un petit peu comme ça d'oser, mais si j'ose pas me lancer et me mettre à, voilà, me rapproprier de moi et soigner moi-même, bah, je reste un peu sans choisir vraiment ma vie. Du coup, c'est là, je dis oui quand je commençais à faire danse-thérapie. Mhm. Ouais. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent en t'écoutant. Là, c'est juste waouh, ton partage. Donc, quand tu es à l'école primaire, tu te rappelles à peu près quel âge tu as quand tu as cette première pièce de ton puzzle qui te dit, où tu te rends compte quand cette maîtresse te met au milieu du cercle que tu vraiment, enfin, ça te fait vibrer, ça t'anime. Est-ce que tu sais quel âge tu as à peu près? Ouais, je pense que j'avais 7 ans, 7, 8 ans, pas plus. Mm. Ok. Et quand tu as découvert la danse-thérapie, tu sais, il y a combien de temps à peu près? Mhm. Euh, oh là là, 400, 6 ans, 6, 7 ans, 6, 7 ans. Et Oh là là. donc entre tes 7 ans et à peu près tes Et 23, 22, je crois, oui. 23, ouais. Est-ce qu'il y a eu d'autres étapes là qui ont vraiment impacté ou parce qu'à un moment donné, une autre question avant ça peut-être, euh, quand est-ce que, parce que tu as dit que tu as perdu ça en fait après tes 7 ans, quand est-ce que tu l'as perdu exactement, où tu as commencé à douter, à avoir des blocages, des peurs, est-ce que tu... Ouais. Quand, en fait, quand on rentre à l'école, il y a quoi en Le France collège? après? Ouais, ouais, je crois. En Italie, en fait, ça s'appelle différemment, donc je sais pas faire les liens C'est quand pour le monde de tu as 12 l'école. ans, 11 ans à peu près, ça? Oui, avant de choisir, en fait, quand il y a l'école entre, quand tu finis les primaires, quand tu as terminé les primaires, après, il y a 3 ans d'école en Italie, de passage, on va dire, un peu, on a 10 ans, 12, 13 ans. Mhm. Et après, tu vas choisir le lycée, par exemple, ou d'autres typologies d'études. Là, en fait, c'est la phase où on est préparé pour commencer à réfléchir à ce qu'on veut être quand on est grand, qu'est-ce qu'on veut faire. Je pense tout le monde, on est pressé tu dois choisir ce que tu dois faire parce que tu dois choisir les études à faire, Mhm. les parcours scolaires pour que tu puisses après à la fin arriver à ce que tu veux faire. Mais le problème, c'est qu'à cet âge-là, moi personnellement, je savais pas ce que je voulais faire, ce que je voulais être. Donc, à ces moments-là, ce qui me faisait vibrer, la danse, l'amour pour la danse, pour moi, ça a été, ok, ça c'est un rêve. Ça peut pas être un travail, ça peut parce que la culture aussi Mhm. m'a fait grandir avec l'idée qu'avec la danse, on fait rien, hein, c'est pas un travail. On Est-ce que, s'amuse, c'est est-ce juste que, la passion. ouais, est-ce qu'on peut vivre de ses passions, la croyance limitante? Ben voilà, très Mm. forte et culturelle, qui est impressionnant. Donc j'ai dû dire, ben voilà, ça c'est ma passion. Je peux pas Je peux pas la mettre dans mon chemin de vie pour pour grandir, pour faire quelque chose de voilà au Mm. niveau aussi professionnel. Donc je virais ça et je commençais à penser à d'autres choses qui pouvaient me plaire, etc. Mais là, c'est vraiment où j'ai perdu le sens de mon cheminement pour prendre ce que la société, en fait, m'invitait à faire, en Mm. quelque manière. Parce Donc, que c'était pression. cette période, comme Salomé qui dit le collège terrible, moi, ça résonne Ouais. totalement ce que tu me dis. C'est rentrer dans une case, c'est correspondre à certains critères et valider oui, non. Et puis, si tu ne rentres pas dans ces cases-là, bah, on te met à droite ou à gauche, mais tu fais plus partie de la normalité. Et Mm. c'est là que ça bouge beaucoup. En plus, c'est pendant la phase de l'adolescence où nous, notre corps, il est en train d'évoluer, les hormones et tout ça. Donc, on se cherche vraiment et on nous dit, bah, qu'est-ce que tu veux faire, quoi, en fait. Ouais, ouais. Et puis Donc, là, je suis rentrée dans ma phase gothique. Voilà. Alors, tant qu'à faire, j'étais colérique, j'étais triste, j'étais perdue. J'étais perdue.
Mm. Bon, après, j'étais quand même bien, mais j'apprécie aussi mon côté noir, dark comme ça, mais c'est vrai que Qu'est-ce que tu allais chercher dans ce côté justement dark par rapport à tout ce que tu vivais et tout ça à ce moment-là en fait? Qu'est-ce qui t'a amené à aller dans ce côté gothique à cette période-là de ta vie? je sais pas, c'était aussi là un appel à la profondeur. Je pense que j'ai cherché beaucoup en profondeur de moi, aller vraiment chercher le côté aussi plus noir, le côté plus caché. Ça me vient ça un peu comme un appel à être tellement à l'intérieur de nous, de moi, que l'excès de ça, c'était vraiment le monde gothique, la musique beaucoup triste, beaucoup qui te ramène à cette introversion, mais exagérée, trop sur toi, et puis tu oublies le monde et t'es plus ouverte aussi aux relations, aux autres et tout. Et c'était vraiment ok. Du moment que je peux pas, je pense que c'est un peu ça maintenant qui ça me vient comme ça. Vu que la société m'a imposé, on peut dire, de choisir des trucs, de me mettre dans des cases, des choses comme ça, et c'est comme si, ok, je ferme les portes de l'univers, de ce qui est à l'extérieur de moi, Mm. et je vais tellement me rechercher à l'intérieur que je vais aussi encore plus en profondeur à trouver aussi le noir, quoi. À aller dans ce qui est pas lumineux, dans ce qui est pas Dans la partie qui d'ombre rayonne de pas, toi en quoi. fait. Ouais. De ta partie. Voilà. Et dans cette partie d'ombre, parce que ça fait partie de nous, chacun de nous, on a des parties d'ombre et de lumière. Qu'est-ce que tu as pris conscience en fait d'aller explorer ce côté-là pour toi maintenant avec ton regard extérieur, avec toute l'expérience et tout ça et la personne que tu es aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as pris conscience en fait avec le recul? Que aller toucher ce côté noir, ça m'a permis de le prendre avec moi, de l'accepter, de l'aimer, d'être bien aussi dans ce côté-là et beaucoup plus prête après vraiment à rayonner, quoi. Maintenant que je suis complètement différente, on peut dire vraiment, bah, je me sens avec une énergie de blanche, de lumière, de voilà. Je garde avec tendresse, je garde avec amour aussi mon côté noir parce que ça m'a permis peut-être encore plus de sortir, de dire bah oui, mais au bout d'un moment, je choisis quelque chose qui me fait euh, me redonne la lumière parce que on reste trop dans le noir, on voit plus rien. Du Hmm. coup, on a besoin de la lumière pour voir. Mais ces deux choses, ils sont bien harmonisés en moi. Ça, c'est Et tu vois, quand tu dis tu restes dans le noir, tout ça, moi j'ai un autre point de vue, c'est est-ce que ta part d'ombre, justement, ne t'a pas amené à allumer ta part de lumière? Je crois, hein. Oui. Tu vois? De Ouais. voir dans ce sens-là, du coup, je trouve que c'est beaucoup plus léger, c'est plus doux et ça nous permet d'accueillir ces parts d'ombre et de les aimer autant que nos parts de lumière parce que c'est souvent ce que j'ai constaté et ce que moi-même j'ai vécu, c'est quand on touche souvent au fond ou vraiment on vit des expériences ou des périodes très lourdes de notre vie, c'est souvent les personnes qui ont touché très très bas ou tout ça tu vois, moi ce qui me vient en te parlant à toi, c'est énorme parce que ça me vient jamais, c'est la fleur, tu vois, la fleur qui est fermée et qui s'ouvre comme ça, tu vois, c'est vraiment ça. Et Ouais. voilà. Et du coup, le fait que tu as exploré ces parts d'ombre qui t'ont permis de mettre en lumière tes parts de lumière, quel est le choix que tu as fait justement pour permettre à ces parts de lumière de rayonner? Parce que à ce moment-là, est-ce que au moment que tu as ta période de dark, est-ce qu'il y a une autre période jusqu'à tes 22 ans où tu découvres la danse-thérapie? Est-ce qu'entre-temps, il y a une autre phase où vraiment ça a impacté ta vie aujourd'hui? Oui, sûrement mon chéri. Quand j'ai rencontré mon chéri, je venais en fait après ma période d'arc, bah j'ai commencé
Ça a duré ma période d'arc jusqu'à 20 ans, hein. Je veux dire, c'est pas très, c'est pas très loin. Donc j'ai fait tout le lycée dans cette période-là. Après, je suis rentrée en couple avec voilà un ex avec lequel j'étais vraiment pas bien parce que la relation, pas lui en soi, mais la relation entre moi et lui, ça m'a amené à retourner dans mon côté colérique de l'enfance. C'était crise toujours. Je savais que ça me faisait pas du bien cette relation-là. Et là aussi, j'ai à nouveau choisi. Dans le sens, au niveau personnel, je me suis dit, ben là, quand une relation, ça te fait mal, ben ça veut dire que c'est pas une relation qui te permet d'être bien dans la vie. Donc j'ai quitté cette relation et puis quand j'ai rencontré mon chéri, là il m'a bousculé ma vie, il m'a changé la vie aussi cette rencontre-là parce que lui aussi côté dark comme ça, mais et en même temps lumière aussi. Donc j'ai trouvé la personne qui pouvait comprendre mes deux côtés parce que lui aussi il a les deux. Il semble un ange et après derrière il écoute du black metal à fond, donc voilà. Wow. Donc, en fait, avec ton chéri, tu as trouvé ton équilibre. Mais la Oriana qui était avec son ex-compagnon, et qu'est-ce qu'elle a pris conscience et qu'elle a fait différemment avec son chéri d'aujourd'hui? Parce que ce que j'entends à travers ce que tu dis, c'est que tu as pris tes propres responsabilités, tu as vu que ça ne te convenait pas. Qu'est-ce que tu as fait de différent? Parce que pour moi, pour changer une situation, on est obligé, entre guillemets, parce que m'obliger, c'est fort pour certains. Tout dépend ce que tu mets derrière. Mais qu'est-ce que tu as changé justement pour avoir cette relation qui est bénéfique aujourd'hui avec ton chéri? Ma vision déjà sur moi-même. De voir, d'écouter vraiment et voir, prendre conscience de ce qui est bien pour moi. Et si c'est pas bien pour moi, je peux pas être qui je suis pas pour faire plaisir à l'autre. Parce que bah, de toute façon, ça va retomber mal sur les autres, sur moi-même. Du coup, de lâcher, de prendre du recul aussi par rapport à des situations, des relations qu'on a qui nous semblent figées, sont comme ça, et on a un peu le côté affectif peut-être qui nous garde dans une relation, mais si la relation elle est pas bien pour nous. Et nous, on active l'autre côté, le mental, en fait, qui nous dit, bah non, non, en fait, bah tu vas trouver quoi ailleurs, bah tu restes là que voilà, tu sais, un peu t'as la zone confort, voilà, au pire, c'est pas grave, c'est pas le pire. C'est ça, c'est plus confortable le connu, même s'il est inconfortable, que l'inconnu. Oui. Et là, non. Et là, j'ai pris une partie de moi, une petite partie de moi, parce qu'on l'a toujours. Il y a toujours un côté de nous, l'inconscient, la petite voix qui nous dit quoi faire et comment dire, non quoi faire, qui nous dit qu'on n'est pas peut-être dans le bon chemin. Et l'autre, le mental qui bloque, qui nous dit non, mais reste là où tu es tranquille, même si voilà, tu connais que c'est pas bien la situation. Voilà, c'est ça. Il y a toutes les peurs qui se mettent en route, les doutes, l'ego qui commence à parler. Ouais. Et puis donc, voilà, non. Alors, cette petite voix, toute petite, bah, il faut l'écouter après. Quand on lui donne la place, on l'écoute. Après, elle va nous révéler vraiment un monde qui, heureusement qu'on arrive à le voir parce que. Est-ce que ces petites voix, tu l'associerais à l'intuition qui t'a guidée, en fait? Je crois, oui. Ouais. Et donc, du coup, cette petite voix, tu l'as plutôt ressentie, tu l'as plutôt entendue? Est-ce que tu as eu un flash ou qu'est-ce qui à ce moment-là? Parce que ce que j'entends, moi, c'est que là, tu as pris la décision. Tu as fait un choix, en fait. Tu as décidé de te choisir à ce moment-là, peu importe ce que ton mental, ce que la peur de l'inconfort et de l'inconnu. C'est quoi ce petit truc-là, cette petite voix-là que tu écoutes et que, quoi qu'il arrive, tu sais, tu fais confiance, en fait? C'est justement là quand il y a une partie de peur, quand la peur remonte, la peur me dit quelque chose.
Si j'ai peur donc de l'inconnu, ça veut dire que la situation où je suis, de toute façon, elle est pas bien parce que je suis en train de me poser la question et dans le moment où tu te poses la question, ça arrive la peur. Donc, c'est la peur, c'est la chose négative qui te fait en fait prendre conscience. Si tu as peur, c'est-à-dire que il y a quelque chose que tu aimerais entamer ou une direction que tu aimerais prendre, mais le mental, il réagit en te faisant sentir la peur. Hmm. Et puis donc, soit tu écoutes la peur et puis tu restes, alors tu penses que voilà, ce qui était caché derrière la peur, ça vaut pas la peine d'aller profondir, aller voir et t'écoutes la peur. Soit la peur, ça, c'est un signe, c'est le signe qui te dit là il y a quelque chose en fait à aller voir. Peut-être ça sera mieux. Hmm. Du coup, je sais pas si j'ai bien expliqué, mais c'est vraiment Moi, je comprends. autant. C'est juste incroyable ce que tu dis. Ça résonne tellement. C'est merveilleux de pouvoir aussi que tu partages ça. Parce que pour ceux qui nous regardent, est-ce que vous, vous avez déjà eu ce genre de prise de conscience? Vous faites un choix qui a vraiment déterminé, changé votre vie à un moment. Ça a été précis, ça a été, comme Lauriana l'a dit, c'est bou. C'est venu ici, son intuition lui a dit, cette petite voix lui a dit, maintenant stop, choisis-toi, change, la relation, elle n'est pas bonne pour toi. Est-ce que vous avez ce genre d'expérience ou peut-être que même que vous êtes en train de vivre ce genre de situation? Partagez-le nous. C'est toujours bon de découvrir vous aussi ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu. Et peut-être qu'aujourd'hui aussi, vous vivez des situations où vous ne vous trouvez pas comme Rihanna à ce moment-là, à votre place dans votre vie, dans cette situation, et c'est lourd en fait. Est-ce que tu avais la sensation que c'était lourd? Moi, je mets le mot lourd, mais voilà. Oui, exactement, lourd. Oui, Mm. c'est le mot juste. Oui, tellement. Mm. Voilà. Oui, oui. Alors, du coup, donc ça peut-être face cette petite fille là qui danse et là, elle est vraiment au top et tout ça. Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Coucou, soyez les bienvenus ici. Euh, donc, Oui, c'est- ciao. cette phase où là, tu as 7 ans, après à l'adolescence, on va dire jusqu'à ta jeune adulte, et après la danse-thérapie. Et donc, du coup, qu'est-ce qui a fait que quand tu as découvert la danse-thérapie, tu t'es spécialisé dans l'accompagnement justement avec ça, avec la danse-thérapie, pour permettre aux autres de débloquer en fait leur blocage qui leur empêche aussi de vivre ce qu'ils désirent et d'accomplir leurs projets. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es spécialisé dans ce domaine-là? Le fait de, le fait de mettre toute ma personne dans ça, comment dire, le fait de penser, mais moi, je suis arrivée jusqu'à là. D'autres femmes, peut-être elles sont un schéma similaire, voilà. Et pourquoi les priver de ça, quoi? Dans le sens, il y a aussi ça. Donc, si moi je suis arrivée à faire un schéma comme ça, bah, je souhaite que d'autres femmes le font parce que je me rends compte après que quand on est bien, on est bien aussi ensemble les autres et ça crée un monde complètement. C'est vraiment après une question de collectif. Si chacune de nous est bien à sa place, est bien et avec soi-même, avec le monde, avec les autres, bah, on va créer un monde meilleur. On va créer une harmonie entre nous. Et ça partie, je pense que ça commence par les femmes parce qu'on est plus sensible, je crois, par rapport à ces sujets, peut-être pas plus, mais bon, voilà, c'est des jugements comme ça que je fais là sur le moment, mais Oui. ça ne veut pas dire que c'est pas comme ça les hommes aussi. Mais je me suis dit, bah, je commence, voilà, avec les femmes. Je trouve qu'on a quand même une force, une puissance qu'on peut activer, je sais pas, c'est une puissance différente Mm. par rapport à celle des hommes. Donc, je me suis dit, allez, on fonce avec les femmes. Wow. Ouais. C'est merveilleux d'entendre ça parce que moi je connais certaines personnes que tu accompagnes et voir leur évolution, voir ce que
à travers la danse, en fait, si tu peux nous en dire un peu plus, en fait, ce que la danse-thérapie, ce que ça peut t'apporter par rapport à la relation à ton corps, par rapport à tout ça, les blocages, vraiment, aussi par rapport à ton propre vécu, à toi, qu'est-ce que ça t'a permis de libérer, qu'est-ce que ça t'a permis de mettre en place, de nous en dire un peu plus par rapport à ça. Oui. Madame, mon parcours personnel, je trouvais que tout ce que j'arrivais pas à travailler avec le mental, ou alors que, comment dire, euh, ouais, c'était complémentaire. On travaille avec le mental, avec des réflexions, avec le psychisme en général. Là où, comment dire, j'arrivais pas à m'exprimer dans le mental, là où c'était plus compliqué de faire un pas, de dire oui, allez, voilà, je me fais accompagner. C'était le corps qui pouvait agir. Je savais pas comment m'attendre en danse-thérapie. Je connaissais pas avant de me lancer après dans l'expérience. Et là, je me rendais compte, en fait, que les choses, si je les travaillais dans le corps, avec le corps à travers le mouvement, bah, ça revenait après dans le mental, dans le psychisme. Donc, automatiquement, comment dire, ça avait un effet, sur le mental. Donc, je trouvais magique, je savais pas comment ça faisait, qu'il y avait c'est comme si tu choisis un autre voie pour arriver à débloquer les choses. Au lieu d'y arriver avec le mental, le psychisme, le travail un peu comme ça par la parole, bah, tu peux y arriver aussi par le corps. Et quand tu peut-être fais les deux, bah là, c'est complet, c'est waouh, tu arrives de tous les côtés et puis comme ça, vraiment, tu ne peux que en sortir, que libérer les blocages et puis vraiment en ayant travaillé tous les côtés, le corps, l'esprit, le mental. Mm. Après, c'est compliqué, c'est plus long et compliqué à expliquer comment vraiment ça s'agit, comment ça se fait ça. Mais en gros, on fait des mouvements et on travaille des schèmes psychocorporels qui sont en fait psychocorporels, sont du corps liés à notre développement aussi psychique, Mm. qui sont connectés. Mm. Wow. Ouais, donc pour les personnes en fait qui ont aussi plus du mal à s'exprimer et que du coup, en Mhm. fait, à travers le corps, le mettre en mouvement, tout ça, faire recirculer aussi, moi, ce qui me vient, c'est refaire circuler l'énergie, débloquer les tensions et du coup, le laisser être et faire peut-être submerger des choses qui vont justement mettre en lumière des choses qui sont non conscientes. Est-ce que Mm. ça serait ça exactement? Oui, il y a un côté qui est beaucoup sur ça, ouais, parce que du moment qu'on va activer à l'aide du danse thérapeute qui suggère certains types de mouvements, donc c'est important aussi de faire la différence avec la danse libre, parce que la danse libre, on danse juste pour comment dire, pour être bien, pour se mettre en mouvement avec le corps, mais là, on exprime aussi nos blocages. On ne va pas forcément surmonter les blocages parce qu'on ne va pas faire des mouvements exprès, des mouvements spécifiques, des mouvements, des types de choses à travailler pour aller faire remonter aussi à la conscience certaines choses. Quand on va toucher certains mouvements du corps, bah ça peut aussi faire arriver, remonter au mental des prises de conscience, des choses que si on danse comme ça librement, ça arrive pas forcément. Du Mm. coup, c'est un peu ça. Et puis, du moment qu'on on a les prises de conscience, bah, c'est plus facile aussi à aller travailler sur le mental parce que le corps, il communique quelque chose. C'est comme si arrive et tu dis, ah ouais, ça, en fait, ça me fait vivre ça, ça me fait venir ce ressenti, ou alors arrivent des souvenirs, des images, des choses que après on y travaille. Mm. C'est un langage, en fait, le corps, le C'est mouvement. ça. Le corps, il sait en fait. Le corps nous envoie tellement d'informations, de messages que
bah, déjà, comme tu disais, on ne nous l'a pas appris à exprimer tout ça, on ne nous a pas appris à connaître. Donc, du coup, on a tendance à le mettre de côté, à mettre. Moi, ce que je dis, c'est genre, on met un pansement sur une voiture pour cacher le voyant, tu sais, qui est en train de. Alerte, alerte. Et du coup, on les écoute pas, on remet tout ça à plus tard parce qu'on est dans une société qu'il faut aller toujours plus vite, plus vite, plus vite, encore plus, plus, plus. Et du coup, jusqu'à que bah, notre corps déclenche bah, des maladies, comme on dit, et là, des réactions du corps et par la danse. Moi, d'avoir vécu avec toi, ça permet vraiment de libérer, de lâcher, et comme tu disais, de prendre conscience en fait de ce qui est en train de se jouer à ce moment-là. Et c'est énorme en fait. Pour moi, c'est vraiment bénéfique les deux, que tu sois accompagné autant que bah, comme moi en coach de développement personnel, vraiment à travailler sur tout ça. Mais je passe aussi par le corps, mais en plus de ton accompagnement avec la danse, le mouvement, vraiment c'est très complémentaire en fait. Oui, oui, beaucoup. C'est vraiment, C'est ensemble, les deux choses, c'est waouh. mm, Bon, il n'y a pas besoin de faire des années, de rester des années. Voilà, c'est vraiment aussi un changement, des transformations qui peuvent aussi arriver vite, qui peuvent se passer vite, parce qu'en même temps, on active tout, le corps physique, le corps émotionnel, le corps, le mental. cognitif, le mental. Et quand on tout se met ensemble et ça se travaille en même temps, c'est encore plus puissant, c'est encore plus complet en fait. C'est Donc ça. je trouve. Mm. C'est tout le corps, esprit, corps physique, l'âme et tout ça. En fait, tout se met en lien, toutes les Oui, connexions se font. Et du coup, moi, je vois comme une oui, libération et une recirculation, en fait, dans le corps, dans nos cellules et tout ça. oui, oui. Merci Oriana pour vraiment cette explication. Moi, je voudrais te demander en fait, qu'est-ce que tu retiendrais en fait de tout ton parcours comme ça? Quels ont été tes leviers ou les choses qui t'ont permis, comment dire, d'avancer, d'évoluer, si tu avais des étapes à partager ici avec nous? Dire oui quand il y a des choses qui arrivent, des accompagnements, des parcours, des choses qui sont là pas par hasard dans ta vie et qui sont là en fait pour te guider. C'est Hmm, un peu comme si j'ai vu ça. Je me suis pas retrouvée par hasard à être suivie par voilà à l'époque voilà mon prof de danse thérapie. C'était pas un hasard, ça devait être ce moment-là. Et puis dire oui, oui, je me fais accompagner, oui, je rentre, je commence un parcours parce que et ce que je trouve bien magique, puissant, c'est ensemble. Parce que tout seul, on peut cheminer, hmm. mais mais c'est pas la même chose. Et on peut pas. Peut-être qu'on va louper des choses. On va peut-être louper des pièces de puzzle. C'est vrai. Que Ça me fait penser que souvent le dicton c'est ensemble tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin en fait. oui, Et tout à fait. Ouais, c'est vraiment ça. ouais. Enfin, moi, de l'avoir expérimenté, c'est vraiment vrai. Pour moi, c'est ma vérité. Et, ça a été tellement plus vite. Ça a tellement eu un chamboulement aussi dans ma vie que c'est juste en dire merci à tous ceux qui m'ont accompagné. Et c'est comme toi, moi, aujourd'hui, j'ai voulu Ouais. accompagner à mon tour parce que je sais que c'est possible, je l'ai vécu, je l'ai ressenti, je le ressens encore aujourd'hui parce que encore aujourd'hui je me fais accompagner parce qu'aujourd'hui c'est un plaisir en fait. C'est comme si j'ai libéré, tu sais, le gros sac de cailloux et qu'aujourd'hui bah, c'est les petits grains de sable, les petites choses qui gênent Oui, encore, voilà. on enlève un peu les Pour poids. décorer. C'est comme si on a bien construit notre maison, on a mis bien les bases, et puis maintenant, on peut décorer, quoi, parce que le Ça, gros est fait. oui, Et oui, exactement, c'est ça, ouais. ça permet Moi aussi, tellement. après la danse thérapie, je me suis aussi fait accompagner par le coaching pour aller un peu plus sur le côté aussi ben, au niveau professionnel pour réaliser tout de manière encore plus pratique dans la matière de la réalité qui était aussi pas corporelle, dans le sens, voilà, au bout d'un moment, il faut aussi
voir comment on gère les situations, comment on gère les choses qui sont aussi externes. On peut dire non à ma dimension corporelle. Ok, là j'étais bien, ok, j'avais tout bien réglé. Maintenant, comment passer aussi à d'autres choses. Et je me suis fait accompagner par des coachings. Et après, voilà, quand j'ai rencontré la team Quintessence, ben là, c'est boum, explosion totale avec vous, Nathalie. Toi, Nathalie, Jess, Joya, et voilà, là, c'est vraiment le top. Et pour moi, ça continue en fait aussi, on s'accompagne entre nous aussi, même si on n'arrive pas à rentrer dans le chaudron en tant que cliente vraiment, Oui, mais que ça se passe, c'est vraiment, et ça, c'est encore plus puissant. hmm. Quand, quand on continue, en fait, se faire accompagner Bah, pour nos c'est que décorations c'est ça, ça passe à un autre, comme tu dis, ça passe à un autre niveau et ça devient beaucoup plus complètement. subtil, c'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus raffiné quand on a vraiment dégagé tout ce qui nous empêchait, en fait, qui nous bloquait, comme tu disais, les peurs, les doutes, le système, la société, les croyances qui nous bloquent et qu'on s'est réaligné avec ce qui est vraiment important pour nous, apprendre à savoir nos valeurs, ce qui est nos besoins, nos envies, tu vois. Et, euh, et là, de pouvoir continuer, du coup, c'est vraiment, c'est très fin en fait quand à ce stade-là, tu continues à te faire accompagner. Et moi, j'adore en fait, c'est vraiment un plaisir aujourd'hui euh, de trouver encore les petites choses qui Mm. bloquent et que, en fait, bim, en fait, comme ça, quoi, et c'est parti, quoi, en fait. Et moi, je souhaite vraiment, comme toi, Oriana, de contribuer à ça. Et je trouve ça juste merveilleux qu'il y ait des femmes comme nous qui participent vraiment à élever le monde, à permettre aussi aux gens de se choisir, parce que c'est ce qu'on a fait. Et je trouve ça juste merveilleux, sublime de pouvoir faire ça. Oriana, j'aurais une dernière question pour toi ce soir, si c'est OK. Si tu devais, avec toute cette expérience, tout ton vécu, dans la conjoncture en plus actuelle de ce qu'on vit en ce moment, c'est une année assez particulière dans le monde entier notamment, quel serait le message le plus important pour toi? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à toutes ces personnes qui nous regardent, à toutes ces femmes? Quel serait le message le plus important pour toi aujourd'hui? De nourrir les relations, de se remettre en cercle, vraiment ensemble, de, oui, comment dire, de nourrir soi-même en étant avec les autres, parce que ça, c'est la communauté, on peut créer un monde meilleur si chacune de nous met vraiment, contribue et ensemble avec les autres, en créant en fait ce grand cercle, je sais pas. J'imagine un peu ça, un grand cercle de femmes, des hommes, de personnes qui ont envie que le monde soit meilleur et qui met chacun une graine, quelque chose, et après à cultiver. Mais la terre, on va la cultiver ensemble. Comment dire, chacune a une graine, mais après le travail, on le fait ensemble pour que ça fleurit. Hmm. Après, si on met des graines et puis on ne sait pas qui va faire le travail et chacun s'en fiche, quoi, on va dire, bah, voilà, peut-être que ça va pas faire son cours. C'est ça. Donc, Moi, ce que j'imagine quand tu dis chacun pose sa graine, mais ensemble, de quelque chose d'harmonieux, de quelque chose dans la vision qu'on a tous ensemble, mais chacun va poser sa graine et devenir un meilleur humain, en fait, la meilleure version de soi-même pour évoluer vers un même chemin, une même vision, un même objectif, en fait. Le pourquoi, en fait, on a envie de contribuer à élever ce monde, en fait. Et en commençant par soi, parce que tout, comme tu as dit tout le long, c'est à chaque fois que toi-même tu t'es choisi, c'est ça qui a fait la différence dans ta vie. C'est de te dire oui à toi pour pouvoir dire oui aux autres. Parce que pour moi, si tu t'accompagnes pas toi-même, si tu t'aides pas toi-même, comment aider les autres? ouais, Mm. ouais. Ça a un effet aussi sur les autres. Quand tu es bien, quand tu es à côté de quelqu'un, bah, tu vas transmettre Mm. ce bien-être, ce bonheur. Donc, d'autres personnes
en quelque manière, va recevoir ça. Donc, Hmm. ouais, c'est vraiment trop connecté les unes les autres et c'est complémentaire. Ouais. Donc, ouais. Wow. Oriana, ça a été juste fabuleux ton témoignage, ton partage d'expérience, ton histoire. J'adore, moi, elle résonne énormément en moi. Il y a beaucoup de similitudes. Bien évidemment, une histoire complètement différente, mais en fait, tout revient au même endroit à chaque fois. Et je trouve ça extraordinaire de partager les expériences de chacun, chacune. Donc, moi, je suis en défi de 365 jours. Donc, j'imagine que peut-être que j'aurai d'autres opportunités de vous présenter de merveilleuses femmes ici, peut-être des hommes aussi, qui sait. Mais voilà. Et Oriana, si les personnes veulent te découvrir davantage ici, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver directement? Est-ce que... Il y a le site internet anemontherapie.com, peut-être je l'écris. Et puis, il y a le groupe des anémones où je vais un petit peu animer, je suis un peu plus en contact avec les clientes, avec les anémones. Donc, voilà, le groupe s'appelle Cercle des anémones. Donc, je pense que Alors en cherchant, on le trouve. ça c'est sur Facebook, on est d'accord? Oui, le groupe sur Facebook, oui. Est-ce que tu peux les noter ici, comme ça, si les personnes veulent te retrouver? Après, de toute façon, moi, cette vidéo, je vais la garder en enregistrement, donc vous pourrez la retrouver en EJTV. Vous aurez tous les liens de Oriana. Et puis, quand je mettrai la vidéo sur Facebook aussi, je mettrai tes liens. Comme ça, si les personnes veulent te retrouver, bah, je vous invite vraiment à aller découvrir le monde d'Oriana. Il est juste fabuleux. Découvrir la danse-thérapie. Elle partage énormément de valeurs, de contenu. Elle vous offre aussi des moments sur son groupe, des danses, enfin, plein de choses. Vraiment, allez la découvrir sur son groupe. Elle est juste extraordinaire. Voilà, est-ce que pour ceux qui sont là, est-ce que vous avez des questions qu'on peut répondre? Oriana pourra répondre, ou peut-être moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous vient si vous en avez? Autrement, est-ce que Oriana, tu veux rajouter un mot de la fin ou quelque chose que tu auras envie de dire? Laissez-vous éclore avec tous les méthodes, toutes les techniques et tous les parcours, mais faites-le, choisissez, allez, parce que sinon vous allez vraiment regretter de ne pas avoir, avoir vu vraiment votre éclosion, l'affaire de vous-même, de dire oui, oui à la oui, à la vie. Donc, vraiment, de prendre tout ce qui arrive dans votre vie, pas par hasard. Voilà, si vous êtes là en live, c'est pas par hasard. Voilà, tout ce qui est, avec la petite voix qui dit, ouais, là, ça peut être quelque chose qui me fait du bien. Mm. Et là, quand le mental dit, ah oui, mais quand même, bon, j'ai peur, je sais pas trop, bah alors là, bah c'est oui. Voilà, c'est la petite Mm. voix qui doit C'est ça. prendre le choix. Voilà. Donc, ça serait d'écouter sa petite voix et de se choisir soi et d'aller vers, tu disais différentes méthodes, mais vers la méthode en fait qui vibre, qui anime vraiment la Oui. personne, en fait, soit peu importe laquelle c'est, mais vraiment de choisir celle qui vibre en vous, Mm. qui vous donne envie Oui. d'aller explorer, que ce soit du coaching, la danse-thérapie, que ce soit la numérologie, que ce soit du Exact. Reiki, enfin, peu importe toutes les méthodes qui Il y existent. a toutes, encore mieux, venir à la quintessence aussi. Oui, Là, on a tout. mais alors Donc, là c'est cinq femmes réunies avec vraiment voilà. comment dire, cinq professionnalistes différents, cinq méthodes différentes. Et là, bah là, oui, c'est l'explosion. Là, il ne faut pas choisir. T'as tout. C'est C'est ça, trop bien. c'est vrai. Oui. Wow. Merci beaucoup, Oriana. C'était vraiment un moment Merci à super toi. agréable. J'ai adoré et j'ai hâte de Oui. recommencer. Oui. C'est trop bien. Moi aussi, merci de cet échange profond, je dirais. Hein. On a bien touché Mm. les chambres aussi plus obscures Ouais. de la vie. Et merci beaucoup. Merci à toi. Et C'était tes parts bon. obscures, ça te permet d'être Mm. ce rayon aujourd'hui, en fait. Donc, comme tu disais, de les aimer.
Les aimer, Oui, voilà. oui, Ouais. oui, tout à fait. Oui. Bon, et ben, on vous souhaite une très belle soirée à vous tous, à vous tous. Ceux qui nous regarderont en replay, bah, mettez un hashtag replay. C'est toujours un plaisir de vous découvrir. On vous souhaite une belle, belle soirée. Prenez soin de vous et choisissez-vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Oui. Belle soirée, Ariana. À toi, Marion, merci. Merci à toi d'être là. C'était un honneur de te recevoir ici. Bisous. Bisous. Bienvenue sur mon